C'est un phénomène important, celui de la migration des Parisiens dans les différentes régions de France. Des citadins qui ont fait le choix de rejoindre leurs parents ou de se rendre dans leur résidence secondaire au bord de la mer ou à la campagne pour éviter d'être enfermés dans leurs appartements de ville. Sauf que voilà, ces afflux massifs de citadins dans les régions françaises ne plaisent pas à tout le monde, que ce soit à l'île de Ré ou au Cap Ferret, cette descente massive de Parisiens n'est pas vue d'un très bon œil. Voitures vandalisées, tags contestataires ou colère des riverains, pour eux cette attitude est tout simplement égoïste et inconsciente. Des internautes bretons se sont insurgés contre cet afflux de touristes. Totalement irresponsable d'aller se disperser ainsi. Lâcheté, sottise, conneries aiguës, putain restez chez vous. En cause, des supérettes vidées de leur approvisionnement, des plages sur lesquelles les confinés semblent confondre quarantaine et grandes vacances, et le risque de centres hospitaliers rapidement saturés. Autre point, certains insinuent que les Parisiens feraient voyager le virus dans des régions qui jusqu'alors n'étaient pas contaminées. Mais si certains comprennent cette colère, d'autres indiquent que maison secondaire ou pas, ils sont chez eux et ont le droit de vivre ici. Alors, racisme anti-parisien, comprenez-vous la colère des campagnes ? Alors, est-ce que vous comprenez la colère des campagnes? René Malville, mon chéri, tu comprends ou pas? Ben oui, je les comprends parce que moi, tu sais, je suis dans mon petit village là. Et la maison dans laquelle je suis me vient de mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents. J'ai aucun mérite de l'avoir. Mais je suis chez moi ici. Et quand je vois, parce qu'il n'y a pas que les Parisiens, il y a tous des grandes villes, hein, et ils ne sont pas dans leur résidence secondaire. Il y en a qui ont loué pour aller là-bas. Et c'est les mêmes qui l'été te cassaient les couilles pour le chant du corps, les cloches de l'église, les vaches, le conte de Manon. Et là, maintenant, ça y est, les villages à la campagne, c'est l'idéal. On n'est pas d'accord. Ouais, donc ça t'énerve. Voilà, non, mais moi, je te le dis, voilà, alors moi, je comprends les ruraux, parce que moi, j'habite à Marseille depuis 63 ans, mais je suis issu de la ruralité. Et ici, on en parle, parce que je suis chez moi ici. Ça fait 73 ans que je vis dans ce village. On en parle, ils en ont marre. Il y a le maire, il me dit, René, tu vois comme il nous gonfle, ces cons qui viennent là, oh, il faut arrêter la cloche, l'angélus, le tracteur, le coq, la vache, oh, mais qui nous emmerde pas. Alors là, vous êtes bien content de retrouver la campagne, pour respirer un peu le bon air, plutôt que de la ville. Eh bien alors, on espère que cet été, il n'y aura plus de polémique avec tout ça. Voilà. Alors, il y a une vidéo qui a fait polémique, bien entendu. C'est cette image à la gare Montparnasse, le lendemain des annonces d'Emmanuel Macron. Regardez, elle était noire de monde, la gare Montparnasse. Et il y a un autre truc qui a fait polémique aussi, c'était un reportage qui a été diffusé dans 7 à 8 sur les citadins et parisiens qui ont décidé de quitter la ville. Et ce reportage a choqué les internautes. Ils ont suivi une famille qui a décidé d'aller survivre, ce qu'ils disent aller survivre en Vendée. Regardez ce qu'ils disent. 2 heures avant l'entrée en vigueur du confinement, les trains sont bondés. Shaola, sa compagne Lucille et leurs 2 filles ont fait leurs valises le matin même. On habite à Paris dans 45 mètres carrés avec 2 adolescentes. Et là, c'est pas possible. Et donc, on va à la campagne où il y a un jardin et où on a un peu plus de place pour pouvoir survivre. Avec leurs filles, Lou Andrea, 16 ans, et Nora, 13 ans, elles quittent la capitale, non sans une pointe de culpabilité. C'est chouette d'aller à la campagne, mais c'est surtout quitter Paris dans ces conditions-là. C'est le moment où il faut rester à Paris. Voilà, comme si on fuyait un peu, c'est un petit peu dérangeant. En 3 jours, la Vendée a vu débarquer des milliers de Parisiens. René, quand tu vois ça, ça t'énerve. Tu comprends que ça ait pu choquer les internautes, ça ou pas? Oui. Mais bien sûr, parce que je ne comprends pas. Il y a le confinement total. Moi, depuis lundi, je suis là. La voiture, elle est devant la maison. Je n'ai pas encore pris le volant. Il faut être confiné. Restez confiné. Putain, mais je ne le crois pas. Moi, je suis un mec, je ne suis jamais à la maison. Jamais. Il y a toujours les journalistes, le match de l'OM, les pâtés, les couffets. Je ne suis jamais. Pour que moi, je reste à la maison,
c'est compliqué. Les autres, parce qu'il y en a beaucoup, ils sortent là, alors que les 3 quarts du temps, il y a maman, elle te les serre par les couilles, il ne peut pas sortir dans la maison et tout. Mais là, aujourd'hui, il veut sortir, il veut entraver, il gueule les flics, que les flics, parce qu'on parle des aides-soignantes, il faut qu'on parle de la police, des pompiers, En plus, je suis touché directement, moi, parce que j'ai ma fille qui travaille dans les ENIPAD, à Aubagne. J'ai la fille de ma sœur qui est infirmière dans les hôpitaux marseillais. Je suis intéressé en premier chef. Donc là, t'es énervé, là. Alors, ne pas me dire que j'ai comparé, je suis un des premiers touchés par ça, parce que j'ai la famille qui va au contact. Et quand je pense que ma fille ou ma nièce peut risquer sa vie parce que des connards, ils veulent continuer à promener le quai, à faire le jogging, et qu'ils aillent se faire foutre.